Je vous ai promis une série sur les différentes appellations de Mohammed. Commençons par la plus répandue et la plus ancienne. Ce n'est pas, comme tu pourrais le croire, celle de messager Rasoul ou de prophète Nabi, mais tout simplement toi. Toi, enta, c'est la forme du pronom personnel que l'on trouve par exemple dans Coran 52, 29 et 68, 2, ou bien ka quand il est en construction. Ces deux pronoms n'appellent pas de remarque de grammaire. C'est ainsi que Dieu s'adresse directement à un homme qui vit parmi les siens, dans sa société, au début du 7e siècle en Arabie, dans la ville de la Mecque. On trouve cette apostrophe dans ce qui constitue d'un point de vue historique sans doute les passages les plus anciens du Coran, lorsque son Seigneur, Rab, s'adresse à cet homme de tribu pour lui dire dans le Coran 89, 93, 3, « Ton Seigneur ne t'a pas abandonné » et au verset 6, 7 et 8, « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a donné refuge? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré et guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé dans le besoin et donné à suffisance ?» On trouve également cette adresse directe dans la sourate 94 jusqu'au verset 4 lorsqu'il est dit « N'avons-nous pas élargi ta poitrine, enlevé le poids qui pesait sur elle et qui accablait ton dos ?» Contrairement aux interprétations postérieures de la tradition musulmane qui mettent en scène un ange venu ouvrir la poitrine de Mohammed pour lui enlever sa part de noirceur, le sens de ces mots dans la langue tribale, qui est historiquement celle du Coran, signifie simplement que Mohammed se trouvait, du fait de son statut d'orphelin, dans une situation particulièrement difficile dont son Seigneur l'a fait sortir. Nous en trouvons d'ailleurs la confirmation dans le verset suivant où il est dit « Nous avons relevé ta renommée ». Il faut savoir en effet que la situation d'un orphelin était particulièrement dramatique dans une société tribale, quand son père n'était plus là pour le protéger. C'est donc simplement en tant que membre d'une tribu que Dieu s'adresse à Mohammed. Il ne reçoit alors aucune des qualifications qui lui seront accordées par la suite, à ce stade de la révélation. Mohammed est alors un homme comme un autre dans sa tribu. C'est ce qu'on retrouve dans 3 passages coraniques, où il est désigné par la formule très explicite « Sahibukum », votre compagnon. Dans les 3 cas où cette désignation apparaît, Mohammed se défend d'être mal inspiré et de vouloir induire la tribu en erreur. Dans Coran 81, 22, comme dans 34, 46, il est dit « Votre compagnon n'est pas sous l'emprise d'un djinn malfaisant. » Et dans 53, 2, il est assuré que votre compagnon n'est pas égaré et n'est pas dans l'erreur. À partir de tels passages, on se rend compte qu'il existe une chronologie dans le texte coranique et qu'il ne faut pas mélanger les périodes, étant donné le statut défavorisé qui était celui de Mohammed au début de sa prédication. Mohammed entame un chemin difficile, dont il faut s'efforcer de retrouver les étapes, sans se laisser influencer par la représentation qu'on peut avoir de sa réussite postérieure comme personnalité médinoise, qu'il faudra aussi soumettre à une analyse historique précise, même si cela ne concorde pas avec la vision avant tout religieuse qu'on se fait aujourd'hui. Avant d'aborder cette période, nous allons étudier avec le mot Nazir et ses équivalents la manière dont Mohammed est nommé à la Mecque en tant que porteur d'une inspiration divine. À très bientôt.